une parole, un impact. Une parole, un impact. C'est votre émission d'actualité. Elle aborde deux sujets que se posent le croyant et le non-croyant en rapport avec la foi chrétienne et les pratiques exercées dans l'Église aujourd'hui et dans l'Église Corps du Christ. Le pasteur répond, c'est maintenant dans une parole, un impact. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de votre émission Une parole, un impact. Chers serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, shalom et bienvenue. Notre invité aujourd'hui, le pasteur Anthony Vano, pasteur responsable de l'église Cité d'Impact et des Foi. Nous sommes là dans la ville-province de Kinshasa, commune de Kintambo, avenue Oua, numéro 37. Bonjour, pasteur Anthony. Bonjour, madame Astrid. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Dites-nous, comment se porte votre Dieu aujourd'hui? Mon Dieu se porte excellemment bien. Gloire au Seigneur. Yes. Passez le mot, pasteur, comme on aime entendre votre voix. Passez le mot. La Bible dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Soyez heureux, réjouissez-vous. Aujourd'hui, tu as le droit de vivre le bonheur. Chasse la tristesse et sois heureux parce que Dieu va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Recevez cette parole et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ah, Yes. gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Ce mot est puissant. Yes. Je veux le Amen. dire comme ça, il est puissant. Amen. Et ça introduit même notre sujet d'aujourd'hui, l'évangélisation. Ça sonne beau, ça sonne bien et ça Yes. sonne féminin. Yes. L'évangélisation, c'est un mot féminin. Voilà, l'évangélisation. De plus en plus, on voit dans nos rues des jeunes gens, des femmes, des hommes, avec des t-shirts écrits « Jésus revient bientôt », avec des petits panneaux « Jésus revient bientôt, repens-toi ». Ils font le porte-à-porte, ils entrent chez vous, ils viennent vous parler de l'évangile. Ils sont motivés, ça passe dans les réseaux sociaux, ça se fait des porte-à-porte. Alors dites-nous, pasteur, c'est quoi l'évangélisation? Je tire pour moi cette définition dans la parole du Seigneur, dans Marc chapitre 16, verset 15, où la Bible dit « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Alors, quelle est cette bonne nouvelle? C'est le message qui consiste à parler de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a réconciliés avec le Père. Le fait d'annoncer l'œuvre de la croix, du plan merveilleux que le Seigneur a pour toute la création, ça s'appelle évangéliser. Allez prêcher la bonne nouvelle. Yes. Je prends ce que vous avez dit. Yes. Dites-moi, pasteur, qui doit aller? Est-ce un problème d'âge? Ce sont les jeunes ou ce sont les vieux? Ce sont les femmes ou est-ce les hommes? Est-ce un problème de race? Qui doit aller prêcher et annoncer la bonne nouvelle? Lorsque ce message est annoncé dans le texte de Marc, le Seigneur s'adressait aux disciples. Quand on parle des disciples, cette foule était constituée des hommes, des femmes, ils étaient des jeunes et des âgés. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, toute personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ devient à son tour disciple et il a aussi ce droit et ce devoir de pouvoir annoncer aux autres l'évangile de Jésus-Christ. Pasteur, je voudrais faire un exercice avec vous. Creusez dans votre passé. Yes. Est-ce que vous pouvez vous rappeler la première fois où vous êtes allé, Wow. vous êtes allé annoncer la bonne nouvelle? Voilà, déjà, je suis entré très tôt dans le monde évangélique. J'étais à l'école du dimanche et cet exercice nous a été donné. J'avais 12 ans à l'époque, je m'imagine. Et je ne suis pas allé loin, je suis allé dans ma famille. Ah, Ma première salle, mes premiers auditeurs, c'était mes sœurs, je crois. Ok. Il y en avait 4, mais 2 déjà avaient l'âge de pouvoir écouter. Il y avait Joël que je salue, Joël Mvano et Gracia à l'époque. Aux 2, je les ai parlé de Seigneur Jésus et je leur ai dit, voilà, venez, accompagnez-moi, on va partir. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de servir Dieu et je suis très content. ah, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, plusieurs années après, si c'était à refaire, avez-vous quelque chose à corriger par rapport à votre premier aller ou bien vous allez les laisser tel quel? Déjà, j'ai fait un constat à l'époque, lorsque je partais parler de Jésus à mes amis, ils se moquaient de moi. Oh. Ils se moquaient de moi en se disant, je suis Yuma. Vous avez une grosse Bible sous l'épaule? Non, je n'en avais pas de grosse Bible à l'époque.
Mais déjà, je parle de Jésus et j'avais quand même des amis assez turbulents dans la vie qui estimaient que je faisais un peu vieux. C'était pas à la mode, ce n'était pas bien. Mais quelques années après, ils ont tous commencé à regretter leur ancienne vie et ils ont commencé tous à rejoindre la même personne qu'ils ont traité de vieux jeu à l'époque. Et ils ont tous commencé à regretter le fait que depuis cette époque, ils n'avaient pas compris ce mystère de l'œuvre de la croix et que pourquoi depuis cette époque, ils n'avaient pas donné leur vie à Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu et j'ai vécu cette expérience avec plusieurs personnes. Après autant d'années, je n'ai vu personne regretter le fait d'être venu à Jésus-Christ. Mais j'ai vu des milliers de personnes regretter du fait de ne pas avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ depuis longtemps. Donc vous comprenez que ça a été la meilleure décision de ma vie et jusqu'aujourd'hui, je suis heureux d'être enfant de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes dans le sacerdoce. Oui. Vous êtes là devant le peuple de Dieu, vous êtes du haut de la chair, vous parlez de la part du Seigneur. Mais est-ce pour autant que vous puissiez ne pas aller et annoncer la bonne nouvelle? Pas pour autant. Cette mission est donnée à tous les disciples, à tout celui qui a cru, non seulement aux pasteurs, ceux qui sont dans les 5 ministères, non seulement aux bergers, non seulement aux diacres, mais aussitôt que la parole est pénétrée ton cœur et changé ta vie à ton tour, tu as donc ce devoir d'aller annoncer aux autres. Ainsi, à toute personne qui m'écoute déjà, qui attend une certaine maturité pour parler et prêcher, ça c'est la plus grande erreur, parce que le mystère dans l'évangélisation, ce n'est pas la pertinence des phrases que tu sors, mais c'est l'expression de ton cœur, la vérité que tu témoignes, et le Saint-Esprit s'occupe du reste. Et crois-moi, dans tout ce que tu feras dans l'évangélisation, il y a un rôle important du Saint-Esprit, et ça, il est prêt à le faire pour vous, pourvu que tu n'ouvres la bouche et que tu fasses ta part. Est-ce que pour évangéliser, il faut sortir autant de versets bibliques que ça coule? Quand nous entendons toujours Jean 3,16, Matthieu 7,7, voici, autant de versets qui coulent. Est-ce ça vraiment l'évangélisation? Comment ou bien faire l'évangélisation? Je loue le Seigneur pour ceux qui parlent de plusieurs versets, c'est-à-dire ils sont passés dans l'école du discipulat, dans l'assemblée locale où on apprend un peu les techniques d'évangélisation, où on doit citer tel verset. Je loue le Seigneur pour cette approche, mais je crois au-delà de ça que l'évangélisation reste un monde tellement ouvert qu'elle n'a pas de forme prédéfinie pour le faire. Il suffit d'être vrai, d'être celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ réellement, authentiquement, et de pouvoir confesser cette vérité aux autres. Peu importe le texte que tu vas employer, peu importe la forme, peu importe la formule, l'important, c'est de faire passer le message. Et c'est cela qui est important et c'est cela qui apporte la vie. Dites-nous, pasteur, vous avez quand même fait autant d'années dans le sacerdoce, vous avez parlé autant de fois de l'évangile. Au bout de toute cette période, quelle expérience vous-même vous avez gardée de l'évangélisation? Par expérience, je dirais qu'il y a plusieurs formes. La forme que vous êtes en train d'évoquer tout à l'heure, c'est celui de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Prendre sa Bible, l'ouvrir, partager un texte biblique avec quelqu'un et l'amener à recevoir Jésus-Christ. J'ai amené plusieurs personnes au salut. Je n'ai pas cité Jean 3,16. J'ai parlé de l'histoire de Rahab, la prostituée. Oh là là, c'est original ça. Yes, j'ai prêché Rahab, la prostituée. J'ai parlé de Josué qui, après la mort de Moïse, a reçu une grande charge. Il ne savait pas comment faire. Il avait besoin du secours de l'Éternel. Et j'ai dit à toute personne qui a reçu des grandes responsabilités très tôt, ne savant pas à qui se confier, de pouvoir se tourner à Dieu s'il n'y avait aucune relation, de pouvoir devenir enfant de Dieu afin qu'il bénéficie de son secours. J'ai parlé dans les deuils, dans les recueillements où la personne qui est morte n'a pas eu l'opportunité de venir à Christ, mais toi qui es en vie, tu as encore cette opportunité. J'ai parlé lorsque j'ai prié pour les malades, un malade qui guérit et qui décide directement de venir à Christ. J'ai compris que c'est grand cet univers. L'univers évangélique est tellement vaste qu'on ne peut pas le limiter à quelques 2-3 versets. C'est que je soutiens, mais il faut rester ouvert.
et sans rester ouvert, apporter ce qui vous tient à cœur. Je disais, il s'agit de prêcher la parole, mais au-delà de ça, il s'agit de témoigner de sa vie. Le témoignage de ce que tu as expérimenté personnellement avec Dieu. Il y a un jour, tu étais coincé, il y a un jour, tu as écouté l'évangile, il y a un jour où tu as dit, oui, j'accepte. Et à partir de ce jour, tel domaine de ta vie a changé. Lorsque tu parles de ces témoignages à d'autres personnes, ça produit un résultat. J'ai aussi vu ce qui est encore spectaculaire, le mode de vie d'enfant de Dieu. Pour la personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, sa vie a été transformée physiquement, son caractère a changé radicalement, sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière de marcher a changé. Tout son entourage a remarqué son changement et a dit, certainement, le Dieu qu'il est en train de prier est un Dieu réel, parce que dans son incrédulité, le voir être changé, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et rien que par son témoignage de vie, plusieurs personnes ont été amenées à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont pour moi les formes les plus répandues. Au-delà, ce que j'aime aussi, c'est la quatrième forme, c'est de pouvoir évangéliser grâce au charisme et aux dons. Le Seigneur Jésus l'a fait devant la femme samaritaine. Jésus a exercé le charisme prophétique pour le révéler qu'elle a connu autant de maris et que le mari actuel n'est même pas son mari. Cette femme est allée dire à tout le monde que cet homme m'a dit toute ma vie. Elle a été intéressée par ça. Au-delà de boire l'eau de vie, elle, ce qu'il a retenu, cet homme a dit tout sur moi. Donc vous comprenez que même par le charisme, que ce soit par la prophétie ou aussi par le don de guérison, par le don de miracle, ce qui se fait naturellement dans les programmes évangéliques, les gens voient le miracle, ils disent non, il faut venir à Jésus, c'est que c'est Jésus, il y a quelque chose de bon qui va arriver aussi pour nous. Le charisme prophétique, j'ai retenu, et je pense que nous allons encore vous inviter sur notre plateau pour que nous puissions décortiquer ces concepts-là. C'est très beau à entendre, mais en vous entendre parler de votre expérience, on dirait que c'est très facile. L'évangélisation est quelque chose de très facile et de très beau à faire. Très facile, non, je ne dirais pas d'emblée. Bon, peut-être le fait de vivre dans cet univers, on a l'impression que c'est facile, mais ça dépend plutôt de se donner et de se laisser conduire. Il y a une lutte intérieure entre nous, notre moi, et ce que Dieu veut que l'on fasse. Lorsqu'on se laisse donner, lorsqu'on se laisse conduire par Dieu, on le fait facilement parce qu'on a appris à faire confiance en soi. Au-delà de la peur, au-delà des préjugés, au-delà de se dire qu'est-ce que les gens vont réagir, c'est de dire je vais aller. Je vais aller plus loin en disant que les jours où je me suis réveillé avec assurance pour dire je vais parler, ils vont sentir. J'ai produit de maigres résultats. De maigres résultats. De maigres résultats. Ok. Mais les jours où j'ai dit Seigneur, je suis fatigué. Est-ce que vraiment ils vont m'écouter? Est-ce qu'on allons leur parler? Est-ce qu'ils vont être réceptifs? Le jour où j'ai vécu le doute, la peur, la crainte, le découragement, ce sont des jours où j'ai vécu des résultats spectaculaires, extraordinaires. Alors quand je disais que ces personnes ne peuvent pas croire en ce que je vais leur annoncer, et pourtant ces personnes n'attendaient que ça comme message pour ouvrir leur cœur et venir à Dieu. Dans des campagnes d'évangélisation, il y a des gens qui sont venus déranger, mais ce sont les premières personnes qui vont approcher pour recevoir Jésus-Christ. Donc c'est extraordinaire cet univers. Nous faisons notre part, le Saint-Esprit s'occupe du reste, de toucher le cœur, de briser l'incrédulité et de s'aimer la graine du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Anthony, face à la caméra, je voudrais que vous puissiez parler à tous ces messagers de la bonne nouvelle, tous ces gens qui vont et qui apportent la bonne nouvelle. Apportez-leur une parole d'encouragement en ce jour. Je veux dire au peuple de Dieu, à tout disciple de Jésus-Christ qui évangélise, soyez forts, soyez courageux, soyez déterminés. C'est votre appel, c'est votre devoir. Le futur de votre famille, le futur de votre pays, le futur de votre génération dépend des actions que vous allez poser aujourd'hui. Et parmi ces actions,
c'est celui d'évangéliser. Dieu a besoin de se servir de beaucoup de personnes. Mais ces personnes sont loin de lui. Et pour que ces personnes reviennent à Dieu, c'est votre travail. Revêtez-vous de force, de courage. Et sachez que votre travail n'est pas vain. Votre récompense sera plus grande ici sur la terre, mais bien plus dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci, pasteur. Il y a aussi cette personne qui reçoit régulièrement les évangélistes, si je vais dire ainsi chez lui, mais il considère ça comme du bavardage. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette personne? Aujourd'hui, l'évangile est prêché partout, dans les rues, dans les bus, dans les réseaux sociaux, mais beaucoup de personnes restent incrédules. À toi qui as eu l'opportunité de recevoir la parole, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, crois que Dieu peut faire un travail exceptionnel dans votre vie. Accepte d'ouvrir ton cœur, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, d'abandonner le monde, d'abandonner le péché et de croire que Dieu forme un projet de bonheur et non de malheur en ta faveur. Si tu es là aujourd'hui, ouvre ton cœur. Je vais profiter pour prier avec toi et tu vas faire cette prière avec moi afin que le Seigneur Jésus-Christ qui était en dehors de ta vie fasse partie de ton quotidien. Prie avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Longtemps j'ai écouté ta parole. Longtemps j'ai écouté ta parole. Mais j'ai endurci mon cœur. Mais j'ai endurci mon cœur. Mais aujourd'hui j'accepte. Mais aujourd'hui j'accepte. D'ouvrir mon cœur. D'ouvrir mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie, Seigneur Jésus. Entre dans ma vie, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'ai vécu dans le péché. J'ai vécu dans le péché. J'ai vécu dans les ténèbres. J'ai vécu dans le ténèbre. Aujourd'hui je viens à toi. Aujourd'hui je viens à toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes offenses. Pardonne mes offenses. Je renonce aux ténèbres. Je renonce aux ténèbres. Je renonce au diable. Je renonce au diable. Je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, Jésus. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Lave ma vie. Lave ma vie. Que je sois digne. Que je sois digne. Et agréable devant toi. Et agréable devant Je toi. te reçois, Jésus. Je te reçois, Jésus. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Personnel. Personnel. Maintenant, jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant. Merci beaucoup, pasteur. C'est par cette note que nous mettons un point final à cette émission. Yes. Vous avez aimé, eh bien nous vous disons merci. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous écrire, envoyez vos questions. Le pasteur répond dans le prochain numéro de Une parole à l'impact. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hallelujah, sayang